Salut, c'est Fat Black, et je suis encore là, toujours de retour, pour vous parler d'un troisième anime que je vais reviewer cette saison, et ce sera probablement le dernier. Il s'agit de Mushoku Tensei, qui comme So I'm a Spider So What est un isekai, qui commence sur les chapeaux de roue, et c'est le cas de le dire, car comme pour la majeure partie des isekai, c'est notre cher ami Truck-kun qui apparaît. Si vous connaissez pas Truck-kun, dans la plupart des isekai, en fait, c'est souvent un camion qui arrive et qui renverse le personnage principal, qui ensuite se réveille dans un isekai. C'est un petit peu une tradition dans le milieu des isekai, c'est sympa. Enfin bref, dans le cadre de Mushoku Tensei, on suit un jeune puceau de 34 ans, plus si jeune que ça du coup, qui s'est fait renverser par un camion, et qui est ensuite réincarné en bébé, c'est important de le préciser, dans un monde d'épée et de magie. Son nouveau nom, ça sera Rudeus, c'est pour ça que j'ai oublié l'ancien, parce qu'on le voit presque directement avec ce nom-là, et il lui a fallu 6 mois pour comprendre et réaliser qu'il était dans un isekai, et une fois qu'il a compris ça, il s'est mis en quête de réussir à maîtriser la magie. Ce qui est logique, parce que comme il le dit lui-même, n'importe qui ferait ce constat voudrait apprendre à maîtriser la magie. Une fois qu'il en est là, ça lui a pris plusieurs années pour pouvoir apprendre à parler, apprendre à pouvoir se mouvoir, tout simplement marcher, pour ensuite apprendre à lire la langue du pays, parce qu'il y a bien une langue différente. Et une fois que c'est fait, qu'il arrive à marcher et parler, on suit dans cet épisode surtout faire ça, et commencer à apprendre les rudiments de la magie de ce monde. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on le voit réellement prendre son temps et évoluer quand il le fait. Ça prend pas 5 minutes, ça prend pas 5 secondes. On le suit dans l'épisode, je crois, pendant 4 ans. On le voit bien, en fait, évoluer et montrer qu'il a pas un pouvoir magique particulièrement exceptionnel. On le voit pendant plusieurs moments s'entraîner jour par jour pour juste être capable de faire un sort. C'est quelque chose que je trouve intéressant et qui, pour le coup, dans pas mal d'isekai, est un petit peu raté, à mes yeux. Parce qu'on voit directement les persos qui sont là en mode la magie, la base. C'est au calme la magie. Là en plus, vu qu'il est réincarné en étant bébé, il est obligé de faire tout ce processus. Il nous explique sa vision du truc à travers son prisme de compréhension, et par la suite, dans l'épisode, il va avoir une préceptrice qui va commencer à nous expliquer la magie, et je pense qu'elle le fera dans le prochain épisode, au travers son prisme et le prisme du coup du monde dans lequel ils sont. Et cette double lecture de la magie, je la trouve intéressante. D'ailleurs, puisque je parle de lecture, quand le personnage lit un livre qui lui explique comment utiliser ses sorts, on commence déjà en fait à entrevoir le côté dissonance qu'il peut y avoir entre sa compréhension de la chose, sa façon de percevoir la magie, et la façon dont les habitants de ce monde ont probablement de percevoir la magie. Et même si c'est qu'un début, j'ai apprécié de voir ça, personnellement. Et pour ce qui est du reste de l'épisode, il se passe pas forcément grand chose dans cet épisode-là. C'est un épisode d'introduction, où on voit beaucoup la personnalité de Rudeus, qui est mise en avant, au travers de la personne qu'il était avant d'être réincarné dans ce monde. Et concrètement, on voit que c'est un petit peu un enculé, un peu vicelard sur les bords, mais bon, on aime, on apprécie, c'est ce genre de personnages qui font des isekai plutôt drôles. Donc je dis oui, personnellement je valide ce personnage qui veut mater des culottes. C'est un bon. À côté de ça, du côté production, c'est un animé qui en France est licencié chez Wakanim et qui est produit par le studio Bind. C'est leur premier animé, mais je me suis dit qu'ils avaient forcément fait autre chose parce que j'ai déjà entendu leur nom quelque part. Et oui, ils ont participé aux épisodes 22 et 31 de Karakuri Circus que je n'ai pas vu, mais j'avais déjà entendu leur nom. Bref, ce que je trouve assez incroyable personnellement, c'est que pour un studio qui est aussi jeune, rien que dans cet épisode, ils nous font comprendre que l'animation va être magnifique. Mais plutôt que d'essayer d'expliquer en large et en travers un truc que je maîtrise absolument pas, voilà. Je pense qu'on est d'accord pour dire que cette séquence était magnifique. Et ayant regardé le trailer de l'animé, je peux vous le dire, l'animation risque d'être un gros point fort de cet animé. Pour ce qui est du côté histoire, j'ai énormément apprécié la personnalité de Rudeus, comme je le disais plus tôt. J'ai aussi pas mal apprécié le fait qu'on le voit opérer presque scientifiquement une compréhension du monde, avec la méthode classique, observation, déduction, conclusion, et application. Et du coup, c'était intéressant de le voir apprendre la magie de cette façon-là. J'apprécie pas mal l'idée que je me fais, ce qui va être la confrontation d'idéaux entre Rudeus, qui concrètement bafoue complètement les règles de ce monde, rien que simplement en étant capable de faire un sort sans incantation, et les autres personnages de ce monde qui pour eux, ou alors peut-être que c'est simplement une réalité, ont besoin de réciter des incantations pour pouvoir utiliser la magie. J'ai hâte de voir ce qui va résulter de ces échanges entre Rudeus et les autres personnages de la série qu'il va rencontrer plus tard. On peut d'ailleurs voir que c'est un personnage qui va gentiment se constituer un petit harem, parce que déjà sa prof, on sent qu'il va gentiment essayer de la draguer, même si bon, en vrai ça devient un petit peu bizarre s'il arrive à la serrer, parce que je pense qu'elle a quoi, 13-14 ans, mais c'est pas le fait qu'elle a 13-14 ans qui soit bizarre, c'est le fait que lui, il en est 5 ou 6. Du coup, s'il arrive à la draguer, ça serait vachement bizarre, vachement chelou, même pas drôle, non, ça serait juste bizarre.
Mais ouais, je me doute qu'il va y avoir encore des ellipses dans les prochains épisodes, parce que je pense pas qu'on va suivre la quête d'un personnage de 5-6 ans. Je pense plus que Rudeus va grandir et arriver potentiellement à l'adolescence. Dans les trailers, je me souviens plus très bien de quel âge il a, mais il me semble pas que ce soit un enfant de 5-6 ans. Dans ce premier épisode, j'ai particulièrement apprécié l'ambiance qui est instaurée par l'animé. C'est un côté un peu médiéval qu'on retrouve dans beaucoup d'animés. Mais je sais pas, c'est probablement le soin qui est apporté aux couleurs et aux décors qui m'ont fait cet effet-là. Mais j'ai vraiment eu le sentiment d'être dans une ambiance différente. Du coup, je pense que je vais pas éterniser cette review plus que ça, j'ai pas grand chose à dire de l'animé pour le coup. C'est un premier épisode qui introduit bien son univers, qui est plutôt classique. Non, qui est pas tant que, qui est plutôt classique dans la construction d'un isekai classique. Non, qui est plutôt classique dans la construction d'un isekai, mais que j'ai trouvé particulièrement bien foutu au niveau de la forme. Déjà, l'animation, vraiment, encore une fois, elle était hyper soignée. Je vous remets les notes scènes, parce que vraiment... Healing. Et à côté de ça, c'est vraiment la personnalité du prota qui me fait vraiment marrer, et que j'ai vraiment envie de découvrir par la suite. Voir comment un pervers qui s'est réincarné va réussir à s'adapter dans un isekai. Ça me fait marrer. Dans son humour, on peut retrouver un petit côté Konosuba, mais voilà. Pour ce qui est des informations du manga, je pense que je vais les mettre ici. Le nombre de tomes en manga, s'il y en a un, je suis même pas sûr de ça. Le nombre de volumes en light novel, parce que je sais que c'est un light novel à l'origine. Et le statut, pour savoir si c'est en cours aussi. Parce que je pense que c'est le cas, mais j'en suis pas sûr. Et voilà, du coup je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez, et foncez voir Mushoku Tensei. Cette fois-ci je suis pas forcément rentré beaucoup dans les détails, mais vraiment, cet animé là, je le sens. J'avoue que là la forme, je pense ça m'a pas mal influencé, mais non vraiment, j'ai eu un gros affect sur Mushoku Tensei, j'ai pas vu le temps passer quand j'ai regardé l'épisode. Pour les deux autres animes que j'ai reviewés précédemment aussi, j'ai pas forcément senti le temps passer, mais là en fait, j'arrivais carrément plus à prendre de notes, parce que j'étais vraiment absorbé par l'anime. Il m'a matrixé. Du coup, encore une fois, salut, à la prochaine.